Boa tarde, bom dia, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la persécution contre Bolsonaro. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez sur toutes les plateformes, faites énormément de commentaires, ça nous aide énormément. Si vous ne l'êtes pas procuré, procurez-vous le livre Bolsonaro, mythe et mensonge. La force des valeurs millénaires de la majorité contre la tyrannie d'une minorité corrompue et décadente. Donc c'est parti. Bolsonaro a été accusé pour soi-disant un abus de pouvoir politique, mais on est comme toujours dans l'inversion accusatoire. Qu'est-ce que l'inversion accusatoire? Accusez-les de ce que vous faites, insultez-les de ce que vous êtes. On retrouve la cabale, ces techniques aussi de marxisme culturel sur la domination idéologique collective et inconsciente. Nous sommes dans une bataille, et ça je l'ai répété dans mon livre, Nous sommes dans la troisième guerre mondiale où domine la guerre de l'information et les guerriers digitaux définis par le général Michael Thomas Flynn communiquent directement entre eux. Le vieux média corrompu et en banqueroute n'arrive plus à tromper la majorité avec des mensonges, des inventions et des calomnies. Nous parlons directement entre nous. Depuis toujours, Bolsonaro est rotulé par ces merdias corrompus, par cette extrême presse, comme on l'appelle ici au Brésil. Donc ces merdias corrompus sont complices des globalistes et des communistes. Et Bolsonaro est dépeint comme quelqu'un qui voudrait monter un coup d'État, comme il disait aussi pour Trump. Le 8 janvier, par exemple, à Brasilia, il y a eu des mini-émeutes. Mais ce n'était pas un coup d'État. Il n'y a pas eu de militaires armés et Bolsonaro lui-même était aux États-Unis. Des vidéos aujourd'hui qui commencent à sortir, qui ont mis bien sûr aussi du temps à sortir parce que la gauche, et ça a été prouvé, il y a une enquête actuellement qui s'appelle une CPI, une commission spéciale qui étudie ça, qui bloquait pour que ces vidéos ne sortent pas. Et je vais donner des éléments. Des vidéos aujourd'hui montrant des policiers ouvrant les portes des ministères, suivant le même mode opératoire des États-Unis avec des infiltrés, les services secrets, la négligence du gouvernement Lula qui n'a pas renforcé la sécurité malgré les avis et de nombreux témoignages. Alors les manifestants qui demandaient le code source des urnes électroniques manifestaient pacifiquement depuis des semaines sans aucun débordement. Un autre point important aussi dans l'actualité récente, on a Daniel Ortega, qui est le président du Nicaragua, qui a fait, en plus d'enfermer les pasteurs et les autres religieux, qui a fait enfermer toute son opposition politique. Et il se réunit avec Lula dans ce qui est appelé le Foro de São Paulo, qui réunit aussi les FARC colombiens, le narcodictateur Maduro. Donc c'est une action coordonnée et internationale sur le narcodictateur Maduro. J'ai fait une vidéo sur les liens entre les narcotrafiquants et le parti de Lula. On a par exemple en Espagne un colonel en prison qui a dénoncé le trafic de cocaïne de Maduro. On a la même chose au Brésil. Les membres du tribunal supérieur électoral qui ont été nommés par le parti de Lula et qui censurent Bolsonaro, qui cherchent à enfermer l'opposition que Bolsonaro représente. On a une véritable censure et il s'agit bien d'une persécution politique dictatoriale de censure. Quelles sont les questions que les merdias corrompus ne se posent pas et justement qu'on va mettre en avant ici et qu'on vous demande de partager? Justement, ce sont des questions qu'ils ne veulent pas se poser. En novembre 2018, pourquoi des enquêtes de la police fédérale ont été commencées, suivant la demande de Bolsonaro en novembre 2018, qui relatait des irrégularités des urnes électroniques? Pourquoi les merdias ne posent pas ces questions-là? De novembre 2018, des enquêtes de la police fédérale qui ont été commencées, pour signaler des irrégularités des urnes électroniques. Et en 2023, ces enquêtes ne sont toujours pas conclues. Les élections de 2018 ont été régulières ou irrégulières? Ça, ce sont des questions, ces points-là sont des questions que les merdias corrompus ne posent pas et qu'il faut poser et qu'il faut partager. L'enquête n'avance pas car l'état profond l'a fait traîner.
Et les médias ne diffusent pas cela et ne lisent pas les 4 pages des investigations. Déjà, depuis 2012, Bolsonaro lutte pour que le vote soit audité, c'est-à-dire une partie électronique et une partie imprimable. C'est une couche en plus de sécurité qui serait bien pour tous. Durant la campagne électorale en plus, pour montrer la partialité de ce tribunal supérieur électoral qui a rendu Bolsonaro inéligible, parce que ce tribunal supérieur électoral partial a été nommé en majorité par le parti de Lula, ce tribunal supérieur électoral a interdit à Bolsonaro d'associer Lula à l'avortement, alors que c'est son programme durant la campagne électorale. Il a interdit de montrer les images de Lula disant qu'on peut voler un téléphone portable pour aller boire des bières et faire la fête. Le tribunal supérieur a encore interdit de montrer Lula avec la casquette du CPX. CPX, ce sont des narcotrafiquants du Moro do Alemão. Regardez ma vidéo à nouveau, des liens sur les narcotrafiquants avec le parti de Lula. Bolsonaro a été interdit par le tribunal supérieur électoral de faire des lives chez lui. Il a été interdit d'associer l'image de Lula à Maduro, le narcodictateur vénézuélien qui s'est réuni avec lui, pourtant récemment. Mais cela a été interdit durant la campagne électorale de l'associer à Maduro. En plus du fait que des radios ont affirmé que des milliers d'annonces de propagande électorale pour Bolsonaro n'ont pas été diffusées par le tribunal supérieur électoral partial et nommé par le parti de Lula, je le répète, pour vous montrer la version accusatoire et le fait que le Brésil n'est pas en démocratie. Et ils ont donc rendu Bolsonaro maintenant inéligible pour soi-disant abus de pouvoir politique. Vous voyez, c'est la version accusatoire, ce sont eux qui abusent de leur pouvoir et qui disent que Bolsonaro a abusé de son pouvoir politique. C'est ridicule. Bolsonaro dit qu'après le coup de couteau qu'il avait reçu par un militant de gauche, il a reçu maintenant un autre coup de couteau, celui-ci symbolique dans le dos avec cette inéligibilité. Bolsonaro n'a jamais censuré les médias mainstream corrompus, mais le parti de Lula veut réglementer et censurer les réseaux sociaux. On voit bien, oui, à nouveau, l'abus de pouvoir. Bolsonaro a toujours défendu la liberté. La droite conservatrice existante dans les cœurs depuis des décennies a pris forme physique, oui, avec Bolsonaro. Et la graine a été plantée avec beaucoup de jeunes élus. Donc c'est simplement le début et on peut être positif pour la suite. Voilà, ciao, ciao, à la prochaine.